Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir. Il commence à faire nuit. Si on peut regagner une place. C'est soir de fête pour nous ce soir. Oui ou non? Hein? Soir de fête. Et nous voulons profiter de l'occasion aussi pour accueillir ceux qui sont en ligne. Nous croyons que certainement le Seigneur parlera à vos cœurs et que l'œuvre de Dieu dans vos vies continuera et nous pouvons faire confiance à ce Dieu que nous servons. Nous savons qu'il est capable d'œuvrer dans nos cœurs, nous qui sommes là et vous qui êtes peut-être loin, mais le Seigneur fait exception de personne. Amen. Donc ce soir, je crois qu'il n'y a pas de plus belle chose que de disposer nos cœurs pour entendre le cœur du Seigneur. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit que la révélation de ta parole nous éclaire. Et moi, si je suis là, et je crois que si vous êtes là, c'est certainement pour que le Seigneur continue à emmener la lumière de sa parole dans nos cœurs. Oui ou non? Hein? Donc ce soir, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et nous allons louer le Seigneur et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Nous magnifions le Seigneur. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Oui, c'est les bons, la gloire de notre Dieu. C'est les bons, sa sagesse, sa puissance, il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Oui, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons, sa sagesse, sa puissance, il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire, alléluia. Il y a tant de joie dans sa présence, il y a tant de joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons sa sagesse, sa puissance, il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire. Il y a tant de joie avec toi, Seigneur. Il y a tant de
de joie dans ta présence, dans ta présence, il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu, il y a tant de joie dans sa présence, dans sa présence, il y a tant de joie, joie dans l'esprit de notre Dieu. Célébrons, célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons sa sagesse, sa puissance. Il a donné la victoire à son peuple. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Célébrons la gloire de notre Dieu. Alléluia. Oui, nous célébrons ta gloire, ô Jésus. Oui, célébrons la gloire de notre Dieu. Oui, Seigneur. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Alléluia. Dans ta présence, il y a la paix. Jésus. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressens Jésus. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressens. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 C'est vrai, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons avoir la paix qui est en toi si nous ne t'avons pas toi-même, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, tu nous as fait le privilège de t'appartenir, Seigneur, et d'avoir accès à ta joie et à ta paix. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants ce soir, Jésus. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta paix dans nos cœurs dans ces derniers temps. Alléluia, dans les moments difficiles, Seigneur, tu nous revêts de ta joie, de ta paix. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Oui, Seigneur.
ta présence, dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressens à Jésus. Merci car tu es ce que tu es. Merci car tu es ma lumière et ma vie. Jésus, oh Jésus. Merci car tu es l'étoile du matin. Je t'aime tant, car tu m'as aimé le premier. Ta douce main Dieu puissant, tu es grand et glorieux, Abba Père, tu es digne d'être loué, j'élève mes mains vers toi, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, oui, tu es grand et glorieux. Dieu puissant, tu es grand et glorieux, Abba Père, tu es digne d'être loué, j'élève mes mains vers toi, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, tu es digne Seigneur, digne. Tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs, nous t'adorons, oui tu es digne Seigneur, digne.
Tu es digne, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne. Tu es digne, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Chantons digne le Seigneur, digne. Tu es digne, Seigneur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne. Tu es digne, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, nous te louons. Louange à ton nom, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Oh Dieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Oh, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Oh, merveilleux tu es. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia, sois béni Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta patience envers nous, pour l'amour que tu nous démontres. Non seulement tu l'as fait en mourant sur la croix pour nous, mais par ta patience et ta fidélité, tu nous démontres ton attachement à ton Église, à nos vies. Nous sommes reconnaissants. Notre vie, la sécurité de notre vie est fondée non pas sur nous-mêmes, mais sur cet amour que tu as manifesté, sur l'œuvre de la croix, sur notre justification qui vient de toi. Seigneur, tout ce que tu nous donnes est parfait. Nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions. Oui, sois béni par nos louanges ce soir. Alléluia, louons le Seigneur ensemble. Offrons au Seigneur le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Jésus, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi.
Bonsoir les frères et sœurs. Vous allez bien? C'est bon d'être là. Je crois que de plus en plus, à la fin des temps, on va de plus en plus réaliser l'importance qu'il y a d'être fidèle à l'Église pour entendre sa parole, afin de ne pas s'appuyer sur notre propre force, sur notre intelligence, mais de chercher la grâce de Dieu, la force du Seigneur, la puissance du Seigneur envers nous, parce que nous en aurons besoin. Nous en aurons besoin, les frères et sœurs. Avec tout ce qui vient, nous ne réalisons pas, le Seigneur seul sait, quelle est la profondeur dans laquelle notre foi est enracinée. Jusqu'à quelle profondeur? Peut-être que nous trouvons que nous sommes bien. Je ne dis pas qu'il faut se convaincre de ne pas être bien, mais ne jamais se satisfaire de là où on est arrivé. Toujours avoir soif de connaître le Seigneur et de lui ouvrir notre cœur humblement pour qu'il œuvre en nous. Donc on va ouvrir dans Hébreux chapitre 12 ce soir. J'aimerais vous parler du perfectionnement de notre foi. Tant que nous n'arrivons pas au bout de notre course, notre foi ne sera pas parfaite. Il y a toujours un perfectionnement, il y a toujours quelque chose à acquérir du Seigneur qu'on n'a pas, et ça jusqu'à la fin de notre vie. Et le Seigneur, pendant toute notre vie, il œuvre pour nous perfectionner, pour perfectionner notre foi. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, au verset 2, ayant les regards, donc avant il est dit courons, de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur suscite la foi dans notre cœur pour le salut, parce que sans cela, notre simple foi en Dieu, en un Dieu qui existe, ne peut pas nous sauver. La foi qui sauve, c'est une grâce que Dieu met devant nous, qui ne nous enlève pas notre libre arbitre, la possibilité de choisir, mais il y a une grâce pour nous de croire de manière à pouvoir être sauvés. Et ça, le Seigneur suscite cela lui-même. D'accord? Mais non seulement il suscite la foi, mais il veut la mener à la perfection. Il veut compléter notre foi. Et ça, c'est le travail de toute une vie chrétienne. Donc, devons faire attention à devenir tièdes dans la manière dont nous acceptons ce perfectionnement. Nous recherchons ce perfectionnement. Parce que être tiède, ce n'est pas simplement avoir perdu notre zèle, vous savez, ce zèle qui fait de nous des gens qui voulons faire beaucoup de choses et tout ça. On peut avoir ce zèle et pourtant être tiède quant à l'œuvre de perfectionnement du Seigneur, l'acceptation de cette œuvre, le zèle pour cette œuvre, vouloir grandir. Parce qu'on ne peut pas grandir plus que notre foi grandit. Notre foi doit grandir. Parce que le juste vivra par la foi. D'accord? Donc Jésus, non seulement il suscite la foi, mais il l'amène à la perfection. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Là, il nous montre le chemin du perfectionnement de la foi. Parce que lui, dans la foi parfaite, il a fait face à la croix. D'accord? En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
il a combattu le vrai combat de la foi dans la perfection. Il est l'expression parfaite de la foi, au point que la croix n'a pas, les souffrances de la croix n'ont pas vaincu sa foi. Mais, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté cela, il a méprisé l'ignominie, la honte qui pouvait être attachée à cela. Donc, le Seigneur veut perfectionner notre foi. C'est important. Parce que beaucoup de chrétiens croient que la foi a été suscitée, ils sont sauvés, et à cause de cela, et seulement avec cela, ils vont achever la course. Non, Paul parle du combat de la foi. Quand la foi est suscitée, il y a un combat qui vient. Et le combat, Paul dit, j'ai gardé la foi. Déjà, pour garder la foi, c'est un combat. Et pour accepter le perfectionnement de la foi, c'est aussi un grand combat. Donc ça, c'est l'œuvre que le Seigneur veut faire. Il y a deux moyens que je vais vous montrer pour le perfectionnement de la foi. Premièrement, Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est terrible comment, par exemple, ces deux points que je vais vous partager sont très peu partagés dans le corps de Christ, alors que ce sont des moyens de perfectionnement. Ça veut dire que la croissance spirituelle du chrétien dépend de ces choses. Et comment ce sont ces points-là qui ne sont pas avancés. Là, par exemple, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, etc. Donc il y a un perfectionnement qui vient au travers des 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église. Ce perfectionnement des saints, c'est pour être équipé pour servir le Seigneur, et c'est pour marcher dans l'unité de la foi. Donc ce perfectionnement concerne beaucoup la foi. Et la foi, elle est perfectionnée par la vérité, par la révélation de la parole de Dieu. Et la révélation du plan de Dieu vient au travers de ces ministères. Ce ne sont pas des propos que je tiens pour glorifier des hommes. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention d'être dans l'esprit dans lequel les Israélites étaient, où ils ont dit, mais Moïse, mais Dieu ne parle pas seulement par toi, est-ce que Dieu ne parle pas aussi au travers de nous? Nous devons accepter comment Dieu fait les choses. Et si nous sommes assez humbles pour les accepter, ce qui se trouve, ce qui est caché dans les dons de Dieu va se révéler pour notre perfectionnement. OK? Donc, ce perfectionnement, on en a besoin au travers de la révélation de la parole de Dieu. Nous sommes perfectionnés dans la foi lorsque la parole de Dieu pour nous n'est pas un simple sermon, c'est pas une simple petite prédication, un petit message, mais ça devient une révélation. Dieu parle à nos cœurs. Dieu nous montre son plan. Donc, écouter, c'est bon, mais il faut persévérer à écouter parce que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend. La foi vient, elle augmente de cette manière. Donc, celui qui désire un perfectionnement dans sa foi, il recherche la parole de Dieu qui vient au travers de ses ministères. OK? Et c'est une révélation qui est toujours en rapport avec la croix du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, dans Hébreux, il a fait écrire que
comment Jésus a suscité la foi et comment il veut la perfectionner. Et il a montré le chemin de la croix de Jésus, dans lequel nous devons marcher, qui va nous perfectionner. Il faut une révélation. Une révélation. Là où nous pouvons être séduits, c'est de nous arrêter au niveau de révélation que nous avons. Et de nous dire, j'ai la révélation, j'ai compris, moi. Mais souvent, le Seigneur parle à notre cœur, il veut parler, et parfois, il peut parler d'une manière que la même chose nous est dite, mais ça devient plus clair, ça devient plus fort. Ça fait écho jusque dans les profondeurs de notre cœur. Ça fait quelque chose de spécial en nous. Il y a un perfectionnement. Nous ne comprenons plus pareil, nous comprenons mieux. Nous ressentons une grâce dans la compréhension que nous recevons. C'est pas quelque chose d'intellectuel, mais nous ressentons que ça nous affermit, ça nous fortifie. Donc le chrétien doit tendre vers ce genre de perfectionnement. En recherchant la parole de Dieu, en recherchant la prédication de l'Évangile, l'enseignement de l'Évangile, et tout ce qui vient autour de la croix, tout ce qui puise dans la croix, au travers d'onctions que Dieu a données à l'Église pour exprimer ce qui est caché dans la croix de Christ pour l'Église. Donc, nous tous devons avoir une soif de mieux posséder cette révélation. Amen. Donc, ça c'est numéro 1. Maintenant, numéro 2, Jacques chapitre 1, verset 2. Le numéro 1 est important parce que le numéro 1 nous donne la révélation de ce que nous sommes appelés à expérimenter pour que notre foi soit perfectionnée. Nous donne la lumière de l'œuvre de Christ dans notre vie. D'accord ? Avoir la révélation, c'est une chose, avoir la lumière. Mais le but, c'est de mettre en pratique. Et Jacques, verset 2, chapitre 1, nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve. Et c'est le deuxième moyen que Dieu utilise pour tester notre foi et pour nous amener à grandir dans la foi. C'est que nous soyons éprouvés. Notre foi est éprouvée. Et Pierre dit la même chose. Les apôtres disaient la même chose, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Même un petit peu avant ça dit quelque chose qui est intéressant. Alors, béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Et là, il parle d'un héritage que Dieu promet, qui est réservé. Et réservé au verset 5, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Quand Pierre parlait, à l'époque, il avait déjà eu la foi pour le salut. D'accord ? Donc, quand il dit les derniers temps, il parle, je crois qu'il oriente nos regards vers la fin, quand Jésus va revenir. Il y a un salut qui va être révélé. Il était déjà sauvé. Pourquoi il parle d'un salut qui va être révélé ? Il parle de la dernière étape du salut, qui est l'avènement du Seigneur. Où là, jusqu'à maintenant, nous avons été délivrés du pouvoir du péché. Et là, nous serons libérés de la présence même du péché. Nous irons avec le Seigneur. Mais c'est par la foi que Pierre dit que nous sommes gardés. Si nous sommes gardés par la foi, Paul dit que nous devons garder la foi. C'est elle qui nous garde. Et comme c'est par elle que nous sommes gardés, c'est elle qui est dans l'objectif numéro 1, la cible numéro
un du diable parmi les éléments spirituels de la vie chrétienne, c'est la foi. La foi. Les fausses doctrines existent pour déstabiliser la foi, pour désorienter le chrétien. OK? Donc, on est gardé par la foi, donc il faut que la foi grandisse pour arriver à saisir le salut qui vient à la fin des temps et ne pas nous retrouver ayant abandonné le Seigneur, puis ayant renié le Seigneur, mais étant dans la foi, restant ferme dans notre foi jusqu'à ce qu'il vienne. Et Pierre dit, c'est là, verset 6, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, hein? C'est bien écrit là? Qu'est-ce qui est écrit? Je n'ai pas entendu. Il y a quelque chose qu'il faut là. Allons regarder. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, bon, je croyais que la vie chrétienne, c'était que dans la joie depuis le matin jusqu'au soir. Mais bien sûr, dans l'épreuve, on peut se réjouir dans le Seigneur. Mais tout dépend de la foi qui est en nous. Si nous avons la véritable foi, nous nous réjouirons dans l'épreuve parce que nous saurons pourquoi nous sommes éprouvés et nous n'y verrons que quelque chose de positif pour notre vie. Si nous ne sommes pas dans la foi, si notre foi n'est pas perfectionnée, n'est pas ferme, l'épreuve viendra nous déstabiliser et produira plus de tristesse que de joie. Hein? Donc il le faut, il faut que pendant un peu de temps, il dit, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de... Qu'est-ce qui est écrit là? L'épreuve de votre foi. Tous les apôtres parlaient dans le même esprit, ils parlaient de la même chose. Et en rapport avec les mêmes circonstances, le même moyen. L'épreuve de la foi, afin qu'on soit perfectionné. Donc, plus précieuse, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, en vue des derniers temps, qu'on soit trouvé dans la foi, parce que au rendez-vous du Seigneur, le Seigneur rendra la louange à qui doit recevoir la louange. Ce n'est pas la louange qu'on donne à Jésus dans le ciel, c'est que Dieu reconnaîtra, récompensera. Okay? Il honorera ceux qui doivent être honorés à cause de leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté l'épreuve de leur foi. Ils ont accepté. Et pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils ont compris. Et les frères et les sœurs, c'est pourquoi on annonce sans cesse la croix de Christ. Parce que la croix de Christ, ça parle des souffrances de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Donc on annonce cela parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça communique la révélation de ce que Dieu a préparé pour nous. L'Épître aux Hébreux dit qu'il a ouvert une carrière. Il a inauguré une carrière pour nous, dans laquelle nous devons courir, sans laisser le péché nous prendre, les fardeaux nous alourdir. Nous devons courir cette course et ne rien laisser venir nous dérober les fruits de cette course qui est acquérir de la maturité rapidement, gagner des forces. D'accord? Et à cause de cela, il y a diverses épreuves. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Qu'est-ce qui fera que le chrétien, à la fin des temps, il sera participant de l'avènement du Seigneur? Le prix qu'il doit payer pour cela, le prix pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la justification, mais le prix pour les derniers temps, c'est sa foi.
Parce que c'est là que se tient le combat. S'il perd la foi, il abandonne la foi, il reniera le Seigneur, il abandonnera tout, il perdra tout. Donc le prix à payer pour notre salut, c'est notre foi. Donc on ne travaille pas pour être justifié, on est justifié, mais on travaille à notre salut, Paul dit, avec crainte et tremblement. Comment ça se fait qu'on travaille à notre salut avec crainte et tremblement? Mais tout simplement parce qu'on peut perdre notre salut. On ne va pas le perdre facilement. Je ne veux pas vous mettre une peur ce soir. On ne va pas le perdre comme ça parce qu'on a fait une bêtise. Mais il y a tout un état de cœur qui peut se construire par les fausses doctrines, par le découragement, par le fait que notre cœur soit amer et qu'on se détourne de Dieu. Tout ça peut faire une œuvre de l'ennemi en nous, au point qu'on rate tout à la fin. Donc, est-ce que vous voyez comment c'est important de perfectionner notre foi? Et de ne pas être juste un chrétien tranquille, gentil. Hein? C'est pas avec la gentillesse, c'est pas en étant un bon chrétien, quelqu'un de bien, qui ravage pas personne, comme on dit, qu'avec ça, on va expérimenter des choses merveilleuses. Non, c'est la foi. C'est la foi. Il faut enregistrer ça, mes frères et sœurs. C'est notre foi. Notre victoire, Jean dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que notre foi, c'est une force, c'est la puissance de Dieu qui œuvre en nous. La foi repose sur la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est cette foi-là qui est une réalité dans notre cœur par l'évangile qui nous est transmis, qui nous permet de tenir ferme, de résister aux mensonges du diable, aux pièges du diable, aux ruses du diable. D'accord? Donc ça, c'est sérieux. La foi. On ne peut pas être étourdi avec ça. On ne peut pas juste dire, ça va, moi j'ai la foi. Non, non. Non, ne t'évalue pas par rapport à la foi que tu as. Dis-toi une seule chose. La foi que tu as aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. C'est même pas la peine d'essayer de te rassurer si tu as la foi. Tu as eu la foi pour être sauvé quant à la justification. Oui, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Mais la foi qui doit grandir pour arriver jusqu'à la fin, c'est ça. Ça, il faut que ça se passe, il faut que ça grandisse en nous. Amen. Et on peut voir dans la parole de Dieu comment le Seigneur éprouvait ses disciples. Hein? Il y a des petits épisodes qui peuvent nous enseigner certaines choses. Par exemple, allons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Hein? Lui, il dormait. Moi, j'ai l'impression que le Seigneur, il a fait exprès de dormir. J'ai l'impression. Peut-être que ça coïncidait avec un moment de fatigue. Parce qu'il était dans un corps humain. Mais lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Au fait, à quoi qu'est-ce qui n'obéirait pas au Seigneur? Qu'est-ce qui peut résister à l'autorité du Seigneur? Il n'y a rien. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui peut résister à l'autorité du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dans la barque. Le Seigneur est là. Même si on dirait que le Seigneur dort, ce n'est pas le moment où il y a beaucoup de choses qui se passent. On est d'accord? Jésus dort, ce n'est pas le moment où il enseigne, où il prêche. C'est un moment où il dort. C'est le moment pour qu'il soit testé pendant que c'est comme si qu'il n'est pas en contrôle. Bien compris? C'est comme si. Et là, il y a l'épreuve de la foi. Et ils se mettent à paniquer. Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
Et Jésus lui a dit quoi? Gens de peu de foi. Parce que s'il est à bord, même s'il dort, ils n'ont rien à craindre. Même s'il dort. Hein? Au fait, plus que dormir, il fallait qu'il garde la foi en lui lorsqu'il allait mourir. C'était une première leçon, c'était une première étape. OK? Donc là, il passe un test. Plus devant, au chapitre 14, toujours dans Matthieu, pour garder la chronologie. Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Là, ce n'est pas lui qui rentre dans la barque et ils le suivent. Ça, c'est facile, ça. Mais là, cette fois-ci, il les oblige à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. D'accord? Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. C'est comme aujourd'hui. Jésus est sur la montagne de Sion. Il est à la droite du Père et il prie. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il est là-haut pour nous. Sa présence sert d'intercession pour nous. Et pendant ce temps, il n'est plus physiquement avec nous, comme c'est le cas pour les disciples là, mais il y a des épreuves qui arrivent. Verset 24. La barque, c'est toujours une histoire de barque. Hein? La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Éphésiens 4 nous dit que le perfectionnement de la foi, par la révélation apportée par les ministères, c'est dans le but qu'on ne soit plus flottant et emporté à tout vent de doctrine. D'accord? Déjà, il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, plus que ça, il y a une épreuve même concrète là qui les secoue. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Waouh! S'il y a un pécheur qui a déjà vu ça, fait cette expérience-là, s'il vous plaît, faites-vous connaître. On veut entendre votre témoignage. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Pourtant, c'est Jésus. Au chapitre 8, ils ont vu Jésus calmer la tempête. Il était avec eux dans la barque, il dormait. Il y a eu un miracle. Maintenant, il n'est plus dans la barque. Est-ce que les choses vont changer? C'est l'épreuve de la foi. Mais Jésus ne les abandonne pas. Il les a laissés, il les a obligés. Ça nous montre que le Seigneur suscite la foi et il l'amène à la perfection. Il peut permettre parfois de nous pousser ou parfois permettre des épreuves pour ensuite se manifester à nous, envers nous, dans l'épreuve. Sans absolument venir directement dans la barque. Parce qu'il aurait pu, tout d'un coup, venir dans la barque, il aurait pu paraître dans la barque, par un miracle ou, je sais pas, rapidement, et puis il est dans la barque, il dit, oh, craignez pas, allez, hop, comme la dernière fois, que ça se calme. Mais non! Cette fois-ci, il choisit de marcher sur les flots. Et les disciples sont troublés, et qu'est-ce qu'ils disent? C'est un fantôme. Eh oui, les disciples croyaient aux fantômes. Vous ne saviez pas ça? Hein? C'est pas la doctrine de Christ, hein? C'est pas OK? Mais ils disent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient à des cris. Vous imaginez? Ils étaient comme une bande de petites dames il y a une souris qui est entrée dans le bateau. Tout le monde criait, ouais. Dans leur frayeur, excusez-moi les dames, hein. Je connais des hommes aussi qui sautent quand ça se passe aussi. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Le Seigneur a dû leur dire, c'est moi. Pourtant, c'était lui.
Mais vu là où il était, là où il se tenait, la manière dont il venait à leur rencontre, c'était pas normal. Et c'est comme ça pour nous. On s'attend à ce que Dieu intervienne d'une manière normale. Hein? Et quand Dieu n'intervient pas d'une manière normale, logique, c'est un fantôme. Ça fait peur. Ça fait peur la manière dont le Seigneur veut nous tirer d'affaire, là. Si on n'a pas la révélation, écoutez, si on n'a pas la lumière, la révélation de Christ, dans beaucoup de situations, on risque de croire que le Seigneur est un fantôme. Or, c'est bien lui qui est en train d'agir, c'est bien lui qui a obligé les disciples à entrer dans la barque, c'est bien lui qui marche sur la mer pour venir vers eux, c'est bien lui. Mais il faut une révélation pour accepter ça, pour ne pas conclure que c'est un fantôme. Dans la panique. C'est-à-dire de mal interpréter ce qui se passe. On pourrait même croire qu'il y a un démon là qui est en train d'agir. Vous savez? Dans le monde chrétien, dans l'œuvre que Dieu veut faire dans la vie des chrétiens, beaucoup de fois, les chrétiens confondent l'œuvre de Dieu avec des démons. On met le nom du diable sur des choses, il y a des choses qui sont du diable, bien sûr, mais derrière tout cela, au milieu de cette mer qui est battue par les flots, Jésus marche sur la mer vers nous. D'accord? Donc, on a besoin de cette lumière, de ce que Christ est, pour ne pas le prendre pour un fantôme, pour ne pas douter que c'est bien lui. C'est bien lui qui est là sur les flots, qui vient à notre rencontre. C'est lui, on a la foi, on a les yeux sur lui. Il vient à notre secours. Mais ça, sans révélation, on ne peut pas voir ça, parce qu'on va voir que les flots. On va voir que la mer, la force des vagues. Et on voit quelqu'un qui marche là, mais on se dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais nous, pendant ce temps, on est dans cette barque. Cette barque va finir par se renverser. Et il y a ce fantôme là en plus qui vient. Vous voyez, si on n'a pas de lumière, de révélation de l'Évangile, on peut être dans une telle confusion. Il y a un autre endroit, je vais revenir à ça après certainement, dans... laissez-moi trouver. Luc chapitre 24, verset 36. Après sa résurrection, Jésus est dans un corps glorifié. Et Luc dit, tandis qu'il parlait de la sorte, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. C'est un peu la même chose, hein. C'est un fantôme, quoi. Parce qu'un esprit, un fantôme... Bon, le fantôme, c'est le revenant. Okay? C'est plus cela. Il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? C'est là où tout doit être vaincu. Quelles sont les pensées qui s'élèvent dans notre cœur quand le Seigneur se révèle à nous d'une manière extraordinaire, mais si nous n'avons pas de lumière, nous pourrions douter que c'est lui. Voyez mes mains et mes pieds. Et là, il montre la preuve qu'il n'est pas un esprit. Il leur montre quoi? Pourquoi ses mains et ses pieds? Pourquoi il ne montre pas son ventre? Pourquoi il montre ses mains et ses pieds? Son visage n'était pas suffisant? Parce qu'il leur montre ce qui s'est passé à la croix. Que c'est bien celui qui est mort et il est en train de leur montrer qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc, par des moyens naturels, le Seigneur vient, se révèle à eux et le Seigneur leur montre physiquement. OK? Et en disant cela, non, le verset 39 dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » OK? Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore,
Hein? Parfois, on est dans la joie, mais on ne croit pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur a dit, vous avez ici quelque chose à manger? Le Seigneur n'avait pas faim, il voulait juste leur prouver qu'il n'était pas un fantôme. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et il mangea devant eux. La preuve a été faite que c'était bien lui. Mais vu qu'il était mort, ils ont douté. Pourtant, il avait déjà parlé à plusieurs reprises de sa mort, de sa résurrection, mais ils n'avaient pas la foi. Ils n'étaient pas enracinés dans une foi. Au fait, je ne sais pas si à ce moment, Jésus avait déjà soufflé sur eux, mais en tout cas, l'Esprit n'était pas encore venu comme au jour de la Pentecôte. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient déjà nés de nouveau? Je ne crois pas. Pas du tout. Mais à ce moment, ils sont dans une incrédulité totale et le Seigneur leur donne des preuves matérielles. Vous me suivez? Mais aujourd'hui, Jésus ne peut pas nous donner de preuves matérielles. Si vous doutez, Jésus ne va pas venir vers vous et vous dire, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard avec Thomas? Dans Jean chapitre 2. Non, Jean chapitre 20. Le soir de ce jour, verset 19, pardon, Jean chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Vous voyez, ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Il ne faut pas croire que le Seigneur, à cause de ça, n'a plus le moyen de se révéler à eux. Le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, etc., etc. Verset 24. Thomas, appelé Didyme. Il donnait beaucoup, hein? Ça fait 100 fois 100, ça, hein? Thomas, appelé Didyme. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint la première fois. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Croyez pas que Jésus a dit, Thomas, il va prendre son temps et il n'a pas cru ou il n'était pas là, tant pis pour lui, il aurait dû être là. Vous voyez ce genre de raisonnement qu'on a parfois là. Mais le Seigneur est intéressé avec lui, le Seigneur revient exprès pour lui. 8 jours après, donc, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Thomas n'a pas le temps d'exprimer rien, là, le Seigneur sait ce qu'il a dit. Ne croyez pas que Jésus n'entend pas ce que vous dites, hein. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. C'est ça qu'il avait dit, lui, hein, s'il ne met pas le doigt et la main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous, on est dans cette catégorie-là. On n'a pas vu, mais on a cru. Et Jésus dit pour nous, heureux. Heureux ceux qui ont cru, qui n'ont pas vu. Il dit, toi, tu as vu, il a fallu que tu vois pour croire. Mais nous avons cru sans voir. Hein? Ça ne nous glorifie pas. Mais le Seigneur dit, heureux. Il y a une joie spéciale. Il y a quelque chose de spécial. En ce qui nous concerne, du fait que nous avons eu la foi. Parce que ceux qui ne voient pas aujourd'hui, quand ils doutent, qu'est-ce qui doit se passer? Comment est-ce que leur foi doit être construite? Jésus ne va pas venir et te dire, tiens, regarde, mets ta main dans mon côté, regarde là, mets le doigt dedans. Non. Comment est-ce qu'il le fait?
Au fait, l'Épître aux Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, ça va, vous me suivez? C'est pas compliqué, hein? Si vous trouvez ça compliqué, vous avez le droit, hein? Mais c'est pas compliqué. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça répond à la question, comment est-ce que Jésus va se révéler? C'est pas selon la chair. Parce qu'on n'est pas appelé à le connaître selon la chair. On est appelé à le connaître selon l'Esprit, on est appelé à connaître par l'Esprit qui habite en nous, on est appelé à le connaître par la foi qui nous est transmise par la révélation de l'Évangile. D'accord? Quand la connaissance du Fils de Dieu vient en nous, c'est là que nous le connaissons par révélation. Et cela augmente notre foi. C'est pas dans les moyens charnels. OK? Donc, les deux moyens spirituels qui produisent la foi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la révélation de l'Évangile qui vient par les ministères. Et c'est l'œuvre que Dieu a accomplie comme il a fait, comme Jésus a fait quand il a obligé ses disciples, quand il a été avec eux dans la barque. Ensuite, il suscite, il perfectionne la foi, il les amène à un autre niveau. Il n'est pas là dans la barque, il permet une épreuve et il se révèle d'une certaine manière. OK? Et là, par cette révélation, nous aussi, nous pouvons discerner l'œuvre de Christ quand Jésus se manifeste. Nous avons besoin de la révélation pour comprendre que c'est lui. Dans les épreuves qui viennent, nous avons besoin de comprendre qu'il est en contrôle de tout. Que c'est lui qui permet d'une manière ou d'une autre. Non pas que, bien sûr, ça peut paraître dur. Hein? Même quand on dit le Seigneur permet dans certaines afflictions, on se dit quoi le Seigneur a permis? Mais le Seigneur permet de toute façon, même si c'est pas lui l'auteur direct de ce qui se passe, mais il peut permettre, il peut laisser les choses aller, parce que dans ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perfectionner notre foi. Et il va nous montrer que là où on estime, nous, qu'il ne peut pas se trouver, là même, il va nous montrer qu'il se trouve, qu'il est là avec nous. Là où on croit que c'est fermé, il n'y a plus de moyens, c'est là même. Parce que Jésus veut montrer comment rien ne lui est impossible. Notre foi est basée sur le Fils de Dieu à qui Dieu a donné toute autorité, tout pouvoir sur toute chair, de telle manière que rien ne lui est impossible. Et que les vents et la mer lui ont obéi, mais les choses spirituelles, les choses de l'esprit, le monde spirituel, les tempêtes spirituelles, les choses qui viennent, il a autorité aussi dans ce domaine. Il a autorité sur tout. Mais quand il se manifeste, nous avons besoin d'une lumière en nous pour accepter, pour trouver où se trouve le Seigneur parmi les vagues. Sinon, nous n'allons voir que les vagues. Ou bien, nous verrons comme s'il y a quelque chose qui se manifeste et nous aussi, nous allons croire que c'est un fantôme, que c'est pas possible que ce soit le Seigneur. Notre fantôme à nous, c'est qu'on se dit, mais c'est pas possible que ce soit le Seigneur. Il y a des interventions divines qu'on ne voit pas. Il y a des moyens que le Seigneur utilise que l'on ne voit pas, mais qui se manifestent. Et parce qu'on ne les voit pas, on ne les comprend pas, on a besoin de faire confiance au Seigneur, d'être dans la foi. Et qu'au travers des plus hautes vagues, le Seigneur peut marcher sur la mer, il peut venir vers nous. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Allons retourner dans Matthieu 14. Donc on se souvient, les disciples ont dit, c'est un fantôme. Ils ont poussé des cris. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, c'est celui qui réagit tout de suite. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Là encore, si c'est toi encore, là. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça, c'est la preuve que Pierre veut avoir, que c'est lui.
Si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est-à-dire, dans cette épreuve, je veux répondre à ton appel. Si tu me dis viens, je viens. Là, c'est pas la démonstration qu'il a faite de ses blessures, ses plaies, comme quoi il est ressuscité. C'est pourquoi je vous dis, d'un côté, il y a la révélation. De l'autre côté, il faut répondre au Seigneur. D'un côté, Thomas a eu la preuve que c'était Jésus par les meurtrissures de Jésus. Mais là, Pierre demande une preuve parce qu'il connaît que l'autorité que le Seigneur possède sur toute chose. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il est d'accord, non seulement qu'il est dans l'épreuve, mais il va affronter l'épreuve, il va lui aussi marcher sur les eaux à la rencontre du Seigneur. C'est quand même pas mal, hein? Et Jésus dit, viens! Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyez? Et il commençait à enfoncer et s'écria, Seigneur, sauve-moi! Et Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. L'épreuve était terminée. Pierre venait d'être éprouvé. Il n'y avait plus de raison pour que le vent continue à faire son bal. Donc tout s'est calmé. Parce que c'était la fin de l'épreuve de la foi. C'est pourquoi la Bible parle des épreuves que nous devons passer pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Mais ce qu'on a besoin, c'est de discerner le Seigneur dans ces choses. Et d'accepter et d'avoir la foi que dans ces vagues-là, quelque part, la manière que le vent souffle, mais quelque part là, le Seigneur se trouve là. Et il m'attend là. Vous savez quelle prière nous on a, nous, Seigneur, viens dans la barque, s'il te plaît. Allez. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes les grands vainqueurs de la foi. Nous, on va dire, Seigneur, viens dans la barque, viens résoudre le problème qui est là. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, j'irai. Il voulait faire une expérience dans la foi. Et il a marché, mais il y a eu un moment où il a douté parce que quand il est sorti, peut-être que les vents ont augmenté un peu de puissance. Il s'est dit, quoi? Dès que je mets le pied dehors, là, ça devient comme ça. Ben, qu'est-ce que ça va devenir quand je serai sur le point d'atteindre le Seigneur là-bas? Et il a douté, il a regardé les flots qui augmentaient et tout. Il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus l'a attrapé. Jésus ne nous laissera jamais tomber dans l'épreuve de la foi. Et si nous échouons quelque part, le Seigneur nous relèvera. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Ce qui est écrit ici pour Pierre, parce qu'on peut échouer dans le test. Si on n'échoue pas, on grandit. On grandit davantage. Mais si on a failli, c'est pas fini pour autant. Le Seigneur a étendu sa main et l'a retiré de l'eau. Mais le Seigneur lui a dit, eh bien, pourquoi, homme de foi, pourquoi est-ce que tu as douté? Et le Seigneur ne veut pas qu'on doute de lui. Et l'épreuve de la foi, la révélation de la parole de Dieu, c'est pour enlever de nous tous les doutes. Comme lorsque Jésus a dit aux disciples, pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles au milieu de vous, en vous? Pourquoi? Et le ministère de l'Évangile, c'est de détruire les faux raisonnements, les fausses pensées qui nous empêchent, qui nous privent de faire des expériences de la foi avec le Seigneur. Donc, c'est bon si on prie et que le Seigneur vient dans la barque, tant mieux. Mais si nous voyons qu'il ne vient pas dans la barque, marchons sur les flots. Il est quelque part, allons à sa rencontre. Il y a des expériences comme ça, mes frères et sœurs. Parfois, je ne sais pas quel exemple donner en ce qui me concerne, mais il arrive des choses, comme lors de notre dernier voyage à Madagascar, où avant d'arriver à Tuléa, j'étais complètement fini. On dirait que la conférence, c'était le lendemain, c'était impossible pour moi de prendre cette conférence-là. Et j'aurais pu choisir de rester dans mon lit et de dire, c'est pas possible, on annule.
Mais j'avais, par la grâce du Seigneur, une détermination dans mon cœur que je devais y aller. Et j'ai dû marcher sur les flots et savoir que le Seigneur se trouvait dans cette conférence, que le Seigneur m'y attendait. Moi, je voulais que le Seigneur vienne dans la chambre pour me guérir totalement, mais le Seigneur m'attendait là-bas. Et mes frères et mes sœurs, quand on sait pourquoi on est quelque part et on obéit au Seigneur, on trouve le Seigneur au milieu des flots, au milieu des tests. Et parfois, on se laisse arrêter par des petites bêtises. On se laisse décourager. Alors que dans ces moments-là, on a besoin de faire preuve de foi, d'une foi qui nous donne, qui nous fait faire une démarche. C'est comme cet homme qui a enlevé, ses amis ont enlevé les tuiles sur le toit pour qu'il puisse accéder parce qu'il n'y avait pas d'accès, il y avait une telle foule à l'entrée lorsque Jésus annonçait la parole du Seigneur et que ses amis, ils étaient convaincus qu'ils allaient l'emmener pour qu'il guérisse. Et il y avait là un obstacle majeur. Une foule, ils ne pouvaient pas passer surtout avec lui. Ils ont trouvé un moyen, ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils ont grimpé sur le toit, ils ont enlevé, ils ont fait un trou et ils ont descendu le paralytique. Et on connaît la suite de l'histoire. C'est la foi que Dieu honore. Et le Seigneur a vu cela et le Seigneur a proclamé non seulement le pardon de ses péchés, mais la guérison. Et il a été libéré. C'est sur la foi. Il y a des guérisons qui se font sans même que quelqu'un fasse tout ça. Mais quand la foi est en action, mes frères et mes sœurs, quand votre foi est en action dans l'épreuve, il n'est pas possible que la main de Dieu reste tranquille. Donc je veux vous encourager ce soir que c'est comme ça que notre foi va être perfectionnée, c'est dans les diverses épreuves. Moi je ne sais pas par quelle épreuve vous passez, mais nous aurons des tests, nous aurons des épreuves, nous aurons à surmonter des situations parfois compliquées. Ne pas abandonner nos engagements. Quand notre vie est secouée de toutes sortes de manières et que ça devient dur, difficile, qu'on trouve la foi dans le Seigneur pour persévérer. Pour persévérer. Et le Seigneur nous attend quelque part. Et croyez-moi, si Jésus vous attend quelque part, il ne viendra pas là où vous êtes. Parce que s'il vient vers vous, là où vous êtes, il n'accomplit pas le but pour lequel il y a cette épreuve. Il annule lui-même ce qu'il a permis pour venir vous secourir à votre manière, la manière la plus simple. Seigneur, viens. Combien de nos prières, c'est ça, Seigneur, viens, s'il te plaît. Seigneur, viens dans mon foyer, change mon foyer, change mes enfants, mon mari, ma femme. Change, Seigneur, c'est dur. Viens. Mais parfois, le Seigneur, il ne vient pas. Il t'appelle à marcher sur les eaux qui battent contre ta maison. Il t'appelle à sortir de là, à le servir. À aller vers lui. C'est là que tu trouveras le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, pour terminer, qu'est-ce qui transmet cette révélation? Ce n'est pas la démonstration physique que Jésus est mort et ressuscité en montrant ses meurtrissures. C'est la révélation de l'Évangile. C'est la révélation. La révélation, frères et sœurs. On a besoin de révélation. On a besoin d'une démonstration que Jésus est réellement mort et ressuscité. On a besoin de saisir ça dans notre esprit, dans notre cœur. Ce n'est pas un message qui doit juste tourner dans notre tête, mais on a besoin d'une lumière afin que dans l'épreuve, on va cueillir ce fruit, on va faire l'expérience de ce qu'on a vu. Si vous regardez la vie de l'apôtre Paul, ça a été sa vie d'aller vers les flots, de ne pas reculer, mais d'aller vers les difficultés, parce que c'est là qu'il dit que la puissance de Dieu se manifeste, dans les difficultés qui l'affaiblissent, qui nous rendent faibles. Quand on est faible, c'est le moment où la foi peut être la plus grande. C'est le moment où la foi peut être... On croit qu'on n'a plus de foi, mais dans ce moment-là, le petit peu de foi que tu manifestes
elle peut devenir une grande foi tout d'un coup. Parce que tu surmontes les flots pour obéir au Seigneur, comme Pierre, pour aller vers lui sur les eaux. Donc ne nous arrêtons pas aux épreuves de notre vie, à nous décourager, à nous dire les choses sont comme ça, c'est dur, c'est difficile, j'ai prié, mais le Seigneur ne vient pas. Si le Seigneur ne vient pas, il est fidèle. Va vers lui. Cherche-le. Prie-le. Approche-toi de lui. Lis sa parole. Va vers lui. Approchez-vous de lui, Jacques dit, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui, c'est ça la foi. C'est aller le chercher là où il est. Aller le chercher dans la révélation de sa parole. Aller le chercher dans le cœur des frères et des sœurs qui transportent la lumière de l'Évangile. Le chercher dans l'Église, le chercher là où il est. Dans les dons. Dans les dons de l'Église. Donc il y a une relation avec le Seigneur et il y a une relation avec son peuple. Et dans tout cela, on doit surmonter la chair parce qu'on ne peut pas... La chair sera toujours un obstacle. La chair de l'homme, la faiblesse de l'homme. Mais le Seigneur veut nous défier, nous mettre au défi, qu'on surmonte tout cela, qu'on croit en lui. Qu'on croit, qu'on va à sa rencontre, que lui fera son œuvre, qu'on garde la foi. On garde la foi dans la prière, on garde la foi comme il faut, et on garde la foi dans nos œuvres, dans ce qu'on est en train de faire. On reste dans la foi, et quand Dieu voit cela, quand il voit la foi en action, la foi sur nos lèvres, c'est une chose. La foi sur nos lèvres, ça nous sauve au jour de notre salut. On confesse le Seigneur. Mais la foi par nos œuvres, c'est la foi de la persévérance. Et c'est la foi que Dieu va honorer au fur et à mesure qu'on marche avec lui et que nous sommes éprouvés. Cette foi qui n'a pas peur des circonstances, qui relève le défi des circonstances pour trouver le Seigneur là où il est. Amen. Donc, qui sait ? Moi, je dis, qui sait ? Si tu n'as pas encore trouvé le Seigneur dans ton épreuve, il est bien quelque part. Il ne peut pas t'avoir abandonné, mais il veut que tu grandisses dans la foi et que tu le trouves là où il est. Vous avez compris ce que je dis, je le trouve là où il est ? Tu gardes une attitude, l'attitude qu'il faut dans la souffrance. Tu te gardes un cœur pur. Tu obéis à sa parole. Tu vas le trouver si tu obéis à sa parole. Si tu pardonnes, si tu te repens, je reviens toujours à ces points-là. Si tu gardes un cœur droit, un cœur pur, ce cœur-là va te diriger vers là où il est. Un cœur enténébré ne trouvera pas où se trouve le Seigneur dans les circonstances. Ça va au contraire agiter les pensées et nous amener à nous retourner contre le Seigneur et à renverser notre barque nous-mêmes. Moi, je t'encourage. Le Seigneur nous parle par son évangile. Si c'est toi, Seigneur, donne un ordre, dis-moi, ordonne-moi de venir. Et l'évangile nous parle pour nous montrer comment sortir de notre barque pour trouver le Seigneur là où il est. Amen. Et c'est là notre victoire, dans beaucoup de circonstances. Donc il y a les deux. Il y a la victoire dans la barque, ok ? Mais il y a la victoire quand on marche sur l'eau. Ça, c'est une autre étape. J'espère que je n'apprendrai pas que personne ici a essayé d'aller marcher sur les eaux d'un matin sur les vagues de Saint-Pierre. On parle de choses spirituelles. On parle d'épreuves. On parle d'opposition. On parle de ce qui veut nous arrêter. Et le Seigneur se tient caché quelque part. Il est là quelque part. Mais il est là. Il est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Seigneur, où es-tu, Seigneur ? Et garde ton cœur pur et droit. Ne laisse rien venir aveugler tes yeux. Et réponds au Seigneur. Et tu vas le trouver. Et qu'est-ce que tu vas trouver ? Il mettra la paix dans ton cœur. Numéro 1. Il va peut-être résoudre le problème. Numéro 2. Ok ? Mais il ne te laissera pas sans une bénédiction, sans rien. Il accomplira quelque chose de précieux dans ton cœur et ta foi va augmenter. Amen.
OK? Prêt à marcher sur les eaux? Nous tous, on va être défiés. Hein? Moi, je prêche l'évangile, moi en premier. On a des tests, mais il faut passer les tests. Allez, allons remercier le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous allons prier ce soir, nous tous. Non seulement nous pensons à nous, nous pensons à ceux qui sont en ligne. Hein? Nous prions ensemble pour nous-mêmes et pour eux. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, que l'Évangile vous fortifie, que vous puissiez voir que derrière la mort du Seigneur, la révélation de sa croix, qu'il ne démontre plus physiquement aujourd'hui, mais c'est une révélation, c'est la révélation de la croix. Ça suscite la foi même dans les circonstances les plus terribles, parce que si Jésus a vaincu la mort, je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'arrêter. Hein? S'il a vaincu la mort, qu'est-ce qui peut l'arrêter dans notre vie? Un problème? Venons au Seigneur par la foi. Nous ne pouvons pas, n'allons pas être mystiques, essayer de toucher les mains du Seigneur, le côté du Seigneur. Mais on s'approche de lui, il est vivant. Il est là quelque part. Il est en contrôle de notre vie. Il conduit toutes choses. Si les choses sont comme ça, ne cherche pas à comprendre. Tu vas produire un fantôme toi-même, quelque chose qui va te faire peur. Mais si les choses sont comme ça, accepte que c'est le Seigneur qui est en contrôle de tout. Et tourne-toi vers lui pour recevoir ce qu'il y a de meilleur. Une édification. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus notre Seigneur. Nous sommes testés, éprouvés de toutes les manières possibles, Seigneur. Mais dans nos tests et nos épreuves, tu es à l'œuvre en nous, dans nos vies, pour nous perfectionner. Et non seulement nous verrons ta main dans les circonstances de la vie, mais surtout, nous aurons la lumière de ta mort, de ta résurrection qui va grandir en nous et notre foi sera affermie. Seigneur, de plus en plus, tu vas enlever toutes les frayeurs, toutes les peurs qui sont en nous au fur et à mesure que tu perfectionnes cette foi que tu nous as transmise. Tu vas la perfectionner en nous parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de grandir dans l'esprit. Nous avons besoin de regarder aux choses invisibles et non à celles qui sont visibles. Les choses qui sont visibles, qui sont passagères, nous déstabilisent souvent, Seigneur, mais accorde-nous la grâce d'avoir les regards vers les choses spirituelles et de comprendre dans l'invisible ce que tu fais. Nous ne pouvons comprendre toutes choses, Seigneur, mais accorde-nous d'avoir la foi que tu es à l'œuvre, que tu es là, que tu es fidèle, que tu n'abandonnes personne. Seigneur, tu sais qui ici a besoin d'être secouru dans sa foi ce soir? Qui ici ce soir se sent vaincu dans les circonstances, dans les épreuves? Mais ce soir, Seigneur, fortifie par ton évangile. Fortifie ce frère, cette sœur. Fortifie nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là, qui écoutent. Fortifie-les, assiste-les, qu'ils voient, qu'ils comprennent que même s'ils ne te voient pas, tu es quelque part et tu es à l'œuvre. Tu n'es jamais absent, mais tu es toujours avec nous parce que tu l'as promis que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'épreuve de notre foi nous amène dans ces circonstances où c'est comme si que nous ne pouvons pas te voir. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions voir. Que nous puissions voir que tu es présent. Que nous puissions voir que tu es avec nous. Ne laisse personne s'abattre, se décourager, abandonner la course. Mais Seigneur, affermis tes enfants. Affermis ton peuple. Mets la conviction dans leur cœur que tu es là. Même si la souffrance est grande, mais tu es là. Même si les flots de la mer augmentent en puissance, tu es là, tu es présent. Enlève les doutes ce soir. Enlève les doutes et mets une joie dans le cœur de ton peuple. La joie que tu es le Seigneur, que tu règnes sur toutes choses, tu règnes sur tous les problèmes, tu règnes sur la maladie, tu règnes sur toutes les circonstances éprouvantes de notre vie, tu règnes sur tout. Et tout ce qui arrive qui nous semble négatif, c'est pour nous construire dans la vraie foi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons ce soir. Qui veut bénir le Seigneur ce soir? Qui vraiment est reconnaissant?
Reconnaissant, vous savez, c'est une chose qui est précieuse pour Dieu, que son peuple exprime sa reconnaissance. C'est précieux pour Dieu. Qu'on manifeste un amour dans notre cœur, qu'on le remercie. Il nous libère, il nous délivre, il nous perfectionne, il est à l'œuvre. Il fait avancer les choses. Il nous attend. Là même où nous ne nous attendons pas nous-mêmes, il nous attend. Il est là. Frères et sœurs, il est là dans ta vie. Il est là. Il est là. Comprends, prie pour que tu puisses avoir la foi qu'il est là. Les choses ne vont pas aujourd'hui. Il est là. Il est dans la vague qui a amené le problème. Il est quelque part là dans ta vie où tu ne vois pas. Il est quelque part avec tes enfants. Il est peut-être en train de changer leur cœur. Il est en train de faire un travail. Il est en train de travailler doucement au même temps. Notre foi est testée, mais il est là. Croyons, croyons, croyons. Il est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Oh, merci Seigneur, merci. Oh, notre Dieu est grand, il est digne de louange. Il est digne de louange. Il est digne d'être glorifié. Si tu es éprouvé dans ton corps par la maladie, il est là. Il est là. Et foi en lui, tu peux être guéri, oui. Ou pour un peu de temps, tu peux continuer comme ça, mais il est là. Il est avec toi. Ta vie ne doit dépendre de rien d'autre que ta relation avec lui. Ta vie avec Jésus ne dépend pas d'une bénédiction que tu reçois. Ta foi doit grandir. Elle doit grandir et s'appuyer sur ce que tu ne peux pas toucher, sur ce que tu ne peux pas voir. Crois en lui ce soir. Crois en lui ce soir. Frères et sœurs de l'étranger, là où vous êtes, dans tous les pays où vous êtes, soyez encouragés. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Ne soyez pas vaincus dans votre vie. Ne soyez pas vaincus dans votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer. Alléluia. Sans m'arrêter. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Ta grâce est sur ma vie, Seigneur. Et ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. Oui, nous irons là où il est. Tous mes désirs, Oh Dieu, se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, mon Dieu. Je suis à toi. oh Dieu, Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je suis à toi. Alléluia. Nous devons savoir une fois pour toutes
que lorsqu'il y a un obstacle qui se dresse devant nous, un obstacle qui nous défie, nous devons savoir que le Seigneur est en contrôle et qu'il a permis cela pour nous faire grandir dans la foi. Donc, n'évitons pas l'obstacle. Jésus a dit que si on a la foi comme un grain de sénévé, on dira à cette montagne, ôte-toi de là. Et on peut faire une expérience de foi où la montagne est renversée, où le fardeau qu'elle veut nous imposer disparaît. La peur qu'elle nous inspire disparaît. Et nous marchons vers elle comme si elle n'existe pas. Nous la traversons par la foi. Mes frères et sœurs, n'ayons pas de doute. N'ayons pas de doute. Et Jacques dit, si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il prie. S'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. S'il est dans l'affliction, qu'il prie. Parce que dans l'épreuve de ta foi, quand tu es affligé, il y a un chantier que Dieu ouvre. C'est le perfectionnement de ta foi. Amen. Hein? Alléluia. Hein? Donc, que le Seigneur vous encourage. Que vous puissiez être dans la joie. Hein? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que pourquoi? Quand tu as la révélation du Seigneur, tu peux te réjouir. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Tout est en train de te narguer, les circonstances difficiles, peut-être financièrement ça va pas, peut-être dans le foyer ça va pas trop, peut-être je sais pas trop quoi encore, avec le voisin ça va pas trop, mais toi dans ton cœur tu gardes un cœur pur et tu te réjouis. Ton Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Qui écrit un bon coup bien fort, alléluia là. Alléluia. 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 Joie. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Dites-le à votre frère. Crie de joie, oui. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, Crie de joie. crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oh, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie,
joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oh oui, Crie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia! Frères et sœurs, moi je ne crois pas dans les danses charnelles où les gens viennent saisir une occasion pour déhancher au milieu du peuple de Dieu. Je ne crois pas en ça. Mais je crois que quand la joie est dans notre cœur, on peut sauter de joie, on peut danser devant l'Éternel. Hein? Et c'est pas charnel, c'est pour la gloire du Seigneur. On le fait proprement avec un corps qui ne fait pas toutes sortes de simagrées. Mais on peut exprimer avec tout notre être la joie qu'on a. Crie, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Vous êtes encore timide, hein? Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Donc, tournez-vous vers votre frère à côté de vous et demandez-lui quel est ton problème. Mais ne le laissez pas répondre. Dis-lui, quel est ton problème? Le Seigneur est ta victoire. Le Seigneur est ta victoire. Alléluia. Alors là, jusqu'à quand on va venir célébrer un Dieu qu'on dirait que on va venir pas se demander s'il est ressuscité? Nous sommes la manifestation de la résurrection du Seigneur. Dans notre joie, dans la paix, dans tout ce qu'on exprime, il y a de la vie. Ok? Donc voilà, rentrez chez vous et restez dans la paix et dans la joie. Oui, je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je